Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2000, donc je parle bien de Casper, le nouveau défi. C'est pour ça que je porte un chapeau de Noël. Juste parce qu'il en porte un dans l'affiche. C'est la seule raison. J'avais fait une vidéo sur le film Casper de 1995, plus ces deux préquels. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à les regarder. Le film commence par le trio fantomatique qui effraie des gens qui regardent un film en noir et blanc en voiture. Puis Casper débarque et le trio se demande qu'est-ce qui fait chichi. Et ben Casper est venu pour leur empêcher de faire peur aux gens, mais c'est déjà trop tard. Et puis le trio leur dit qu'ils devraient participer à faire peur aux gens, vu que c'est un fantôme. Puis Grognon débarque parce que maintenant c'est un policier. Et ensuite, il leur dit qu'ils n'ont pas respecté une règle fantôme. Et il dit, oh, mais vous entendez ça? On est devenu hors la loi! Qu'est-ce qu'il s'en fiche, en fait? Et après, après, il lui pique la voiture de Grognon, il lui pique aussi il lui pique aussi son sifflet, le trio fantomatique, puis il siffle dedans. Et après, il y a une tempête et Casper se demande qu'est-ce qui se passe. Et Grognon leur dit que ce sifflet est à utiliser en cas d'urgence. Elle appelle, c'est un sifflet qui fait téléporter Crapule. Et donc après, Crapule débarque et demande à Grognon, il dit à Grognon, mais c'est mon week-end de repos. J'espère que t'as une bonne raison pour que je ne peux pas te tuer vif. Et Grognon lui dit que en fait, il a pas de peau et ça fait longtemps qu'il a cessé de vivre. Après, Casper dit à Crapule il a pas sifflé, c'est à cause de ses ongles s'il est là. Puis Grognon dit à Casper que s'il est venu, c'est pour lui et pas pour ses oncles. Mais Casper dit qu'il a rien fait de mal. Et Grognon lui répond, c'est là le problème, tu ne fais peur à personne. Mais Casper lui dit qu'il a fait peur à des milliers de gens, sauf qu'il les a fait peur sans le vouloir. Et ça ne compte pas. Et donc, il va devoir faire peur à au moins une seule personne. Sinon, lui et ses oncles seront coincés dans le milieu du trou noir pour l'éternité. Après, pendant que Casper va essayer de faire peur à quelqu'un volontairement, eh ben, le trio a plus le droit de faire peur aux gens volontairement. Et Ténu trouve ça injuste vu que tout ça c'est de la faute de Casper. Mais le crapule leur dit que vous êtes les oncles du petit, donc vous en êtes responsables. Et surtout parce que je vous déteste. Donc après, et durant que Casper va essayer de faire peur à quelqu'un, ils seront exilés à Christmas City, une ville consacrée à Noël. Mais le trio n'a pas envie parce que Noël, ça leur fiche des cauchemars. Et c'est justement pour ça que Crapule va les envoyer dans cette ville. Le sadique. Donc après Crapule les envoie Casper et donc ses oncles à Christmas Carol à coups de canon. Puis après on rencontre un autre personnage principal du film, Noëlla. Elle déteste Noël, elle trouve ça nul et ses parents sont obsédés par Noël. Et j'exagère même pas un peu. Quand elle regarde quelque chose à la télé, ses parents lui mettent carrément un film de Noël. Elle lit un livre, on lui arrache des mains et on lui donne plutôt un livre sur Noël. Donc après Noël, elle en a marre et elle va sortir. Et après, donc elle fait un bonhomme de neige et puis après, elle voit au loin Casper et le trio et il pense que c'est 4 étoiles filantes. Puis après, Casper, il tombe et il atterrit sur le bonhomme de neige. Et le bonhomme de neige est détruit. Et Noëlla pense que Casper est un bonhomme de neige. Et Casper laisse faire croire ça que c'est un bonhomme de neige qui parle. Et après, le trio fantomatique, et ben, il tombe. Et ensuite, il voit
Ils voient sur une porte. Non, on veut des fantômes. Donc ils vont jeter un petit coup d'œil le trio et ils remarquent qu'en fait c'est rien qu'une pièce de théâtre de Noël avec des fantômes. Et Teigneux pense que c'est une insulte aux revenants. Donc ils vont leur flanquer à frousse aux gens qui se déguisent en fantômes, mais ça leur fait pas peur. Et après, celle qui passe des auditions, qui n'est rien d'autre que la mère de Noëlla, et ben, ils trouvent qu'ils font pas peur, qu'ils sont pas crédibles en fantômes. Et le trio fantomatique dit qu'ils sont des vrais fantômes, mais la mère de Noëlla les croit pas. Mais et le trio insiste sur le fait que ce sont des vrais fantômes, mais ça, la mère de Noëlla et le père ne les croient pas. Sérieusement, mais ici, ce sont des vrais fantômes. Est-ce qu'un humain avec un design de fantôme aurait un design comme ça? Ou pourrait faire ça? Ou même ça? Et ça? Donc après, la mère de Noël a dit que quand elle elle est allée à Christmas City, elle a dit bonjour à tout le monde, mais se souvient pas avoir vu donc le trio. Et après, le trio leur dit qu'en fait, il vient juste d'arriver. Et après, le père se rend compte qu'ils pourront pas trouver une maison ou ni même une chambre d'hôtel vu que tout est complet dans cette ville. Donc, il leur propose de vivre dans leur maison et le trio accepte. Puis, le lendemain, le trio fantomatique, il mange donc un repas de Noël. Et après, Noëlla va voir Casper et elle voudrait bien l'amener à ce repas de Noël, mais vu qu'il fait trop chaud et qu'elle pense que c'est un bonhomme de neige, il va fondre. Donc il lui donne plutôt une glace à la noix de coco. Et donc après, et Casper regrette d'avoir menti à Noëlla. Il leur a pas dit que c'était un fantôme en réalité. Puis après qu'ils ont fini leur repas, et ben le trio fantomatique reçoit un message de Crapule qu'il espère qu'ils ne feront pas peur à personne jusqu'au jour de Noël. Et pour être sûr qu'ils vont respecter cette règle, Grognons vont les surveiller et que s'ils ne respectent pas leurs règles et que le jour de Noël, Casper n'a pas fait effrayer au moins une personne, Grognon le préviendra Crapule. Donc après, le trio fantastique, il retrouve Casper et après, donc il parcourt la ville et il lui montre plusieurs exemples à faire peur aux gens, sauf que ça marche pas. Donc après, il retourne chez les beaux sapins, c'est les noms de famille, c'est leur nom de famille. Et ensuite, ils ont un nouveau plan. Au lieu que ce soit Casper qui fasse peur à quelqu'un, ils n'ont qu'à envoyer Spooky, ils n'ont qu'à déguiser Spooky, le cousin de Casper, en Casper parce qu'ils se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Et comme ça, il fera le boulot de Casper à sa place et comme ça, ils récupéreront leur permis et ils seront pas dans le trou noir. Donc, le trio fantomatique appelle Spooky et leur propose donc de venir avec eux. Il pourra devenir un membre du trio fantomatique. Et il accepte. Et le lendemain, le trio reçoit une lettre. Il l'ouvre et en sort Spooky et Bulle, la copine de Spooky. Spooky se demande qu'est-ce qu'ils veulent le trio. Eh ben, ils veulent plus le voir avec ce machin sur le crâne. Et ensuite, ils le jettent. Et Spooky est triste parce que quand on voit sa peau, on pense tout de suite à lui. Et Buffy lui répond, on ne cherche pas quelqu'un qui va se penser à toi, mais à Casper plutôt. Puis après, il demande à Bulle de partir vu que ce qu'ils vont faire est très privé. Le trio entraîne Spooky à parler comme Casper, à avoir la voix de Casper. Ouais, les fantômes peuvent faire ça. Et après, il le maquille pour qu'il ressemble à Casper. Donc après, Spooky essaie d'effrayer le père de Noëlla, la mère, il arrive pas du tout. Puis après, il essaie de faire peur à Noëlla et ça marche pas non plus. Et Noëlla prend Spooky pour Casper. Et je demande ce que Spooky et donc pourquoi Spooky est énervé. Et ben lui, il veut pas lui dire et il trouve que c'est une schnock. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, vu que c'est un film pour enfants, ça doit être pas une insulte très grave.
Et donc après, elle est en colère, Noëlla, elle part. Puis après, elle croise après le vrai Casper et lui déchire sa carte de Noël. Et lui, Casper ne comprend pas pourquoi. Donc après, Noëlla elle va dans sa chambre en train de pleurer. Puis elle entend une musique qui est une chanson de Noël pour dessin animé. Pah, quel mensonge! Et après, Casper révèle à Noëlla que c'est en réalité un fantôme. Puis il s'en va. Et donc, vu que Spooky n'a pas réussi à effrayer au moins une seule personne, et ben le trio automatique, d'abord ils enferment Grognon dans un robot Père Noël. Puis ils enfuient, ils enlèvent, et puis après ils volent tous les cadeaux et décorations de Noël de toute Christmas City, les amènent et ils ont laissé à chaque maison une lettre en disant que c'est les beaux sapins qu'ils ont pris. Donc ils les mènent dans les beaux sapins, tous ces cadeaux et ces décorations. Et après ils mettent en plus une bombe. Et comme ça, et quand les gens viendront ici pour récupérer un cadeau, boum! Et donc Spooky dit que c'est clairement de la pure méchanceté ce qu'ils font. Et le trio fantastique s'en moque. Après, il pensait, Spooky, qu'il allait faire de lui un nouveau membre du trio fantastique. Et en fait, le trio leur révèle qu'ils ont menti. Donc après, Spooky, il s'en va. Et il va dire à Casper tout le plan du trio fantomatique, tout ce qui s'est passé et qu'il savait pas. Donc après, Casper, Spooky et Bull essayent de faire peur au trio fantomatique. Donc après, ils entendent du bruit, le trio fantomatique, donc ils pensent que c'est les gens qui vont récupérer leur cadeau plus tôt. Donc ils vont les accueillir avec... Mais en réalité, ils voient un faux crapule qui pense que c'est le vrai crapule. Donc après, ils ont peur et ils s'enfuient. Et ensuite, Grognon sort de la machine le robot Père Noël. Casper lui prend son sifflet et siffle. Puis après, les trio fantomatiques, ils ont une guirlande attachée. Et il comprend qu'en fait, c'était un faux crapule dont ils ont vu. Donc ils vont rendre la monnaie d'or pièce à Casper, Spooky et Bull. Donc ils vont voir Casper et Bull. Et ils veulent leur donner une bonne leçon. Sauf que le vrai crapule est là et il flippe. Et ensuite, Casper leur dit à Crapule que c'est lui qui l'a ramené ici et pour lui dire qu'il a fait peur au trio de Hurlevent. Et Grognon confirme que c'est la vérité. Donc après, et bizarrement, ça compte de faire peur aux fantômes. Donc après, Crapule demande à Grognon de donner au trio fantomatique leur permis de faire peur. Sauf que Grognon insiste pour de pas leur rendre. Et après, Crapule est énervé parce qu'il discute ses ordres. Donc après, il attrape Grognon, il le jette dans la maison. Puis après, il traverse plusieurs murs. Et il remarque la bombe Grognon. Donc il demande à Crapule de venir. Et il pense qu'ils ont pas... Et Grognon dit à Crapule qu'ils ont pas respecté la règle, qu'ils devaient pas faire peur aux gens. Donc, Grognon a une théorie en disant qu'en fait, c'était la dernière frayeur qu'il voulait faire avant d'aller dans le trou noir. Donc, Crapule est sur le point de les envoyer dans les trous noirs, ces trois fantômes. Mais il leur dit qu'en fait, s'il y a tous ces explosifs, tous ces cadeaux piégés, c'était pour ils ont fait ça exprès pour eux parce que Crapule adore voir les gens souffrir. Donc ils ouvrent tous ces cadeaux et ils se font massacrer, le trio fantomatique. Et donc après, Grognon rend au trio fantomatique leur permis de faire peur. Grognon et Crapule, ils retournent dans l'au-delà. Puis après, les parents de Noëlla, ils débarquent et Casper leur dit que tous ces cadeaux appartiennent à tous les gens de la ville et qu'ils vont venir donc les récupérer. Et le père a une idée, il a qu'à faire une fête de Noël dont le monde n'a jamais vu. Puis après, Casper s'excuse ensuite à Noëlla. Noëlla lui pardonne et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.